Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le bilan lecture du mois d'août. Oui, du mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai lu 8 livres pour un total de 4405 pages. Mais c'est parce qu'il y en a vraiment deux gros de 800 pages dedans, de plus de 800 pages dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai lu 4405 pages. Je vais y arriver. Donc en premier dans le mois, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Où dedans on va suivre Marcus Goldman qui est un écrivain, voilà, qui a sorti un premier livre mais qui du coup depuis est en panne sèche et n'arrive pas en fait à écrire son deuxième livre que son éditeur lui réclame en lui laissant des délais très courts. Et pour ça il va se rendre à New York auprès de son ancien professeur et ami Harry Kéber. Seulement la première fois ça ne va pas être une réussite parce que il aura toujours rien écrit, voilà. En revenant, il aura toujours rien écrit. Et la deuxième fois qu'il va se retrouver à New York, c'est quand Harry va se retrouver accusé d'un double meurtre. Donc du meurtre de Noah Kellergan et d'une femme en fait qui se trouvait chez elle et qui a été témoin en fait donc de la violence que Noah Kellergan avait vécu à ce moment-là. Et donc à travers ce livre, il va écrire sa propre vérité donc sur toute cette histoire sur Harry Kéber, voilà, sur ce qu'il s'est réellement passé le jour donc du meurtre de Noah Kellergan et qu'est-ce qu'a fait Harry en fait, voilà. Et moi franchement j'ai bien aimé. Maintenant j'ai toujours pas regardé la série, je pense pas la regarder, mais dans tous les cas j'ai bien aimé. J'ai trouvé plutôt cool même de voir un meurtre se résoudre en n'étant pas du côté du policier, parce que d'habitude dans les livres policiers on lit en fait le point de vue du policier, tandis que là c'est un intervenant extérieur. Certes il aide les policiers, mais il n'est pas policier vu qu'il est juste écrivain et qu'il est là pour trouver l'inspiration pour son prochain roman, voilà. Et en même temps innocenter son ami aussi, ça serait bien. Et oui voilà, c'est à peu près tout. Et donc, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Night School de Seiji Dougherty. Donc, dans celui-là, on va suivre Ali Sheridan, qui vient de se faire arrêter pour la 3e fois en moins d'1 an. Et ses parents trouvent que là, c'est bon, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette 3e arrestation. Et du coup, ils vont l'envoyer dans un nouveau lycée, donc, qui est une école privée qui s'intitule Cimmeria. Et donc, elle n'a pas vraiment envie d'être là-bas. Voilà, elle n'a pas du tout envie même. Parce qu'elle se dit encore un nouveau lycée. Elle pense directement qu'elle va pas s'y plaire. C'est bon, plus les jours vont passer, plus elle va commencer à s'y plaire. Mais elle va rapidement se rendre compte que pour entrer dedans, il faut soit être un rebelle, un surdoué ou un enfant milliardaire, enfin de millionnaire. Donc en gros, soit tu as reçu une bourse, soit un membre de ta famille était là avant. Voilà, et du coup, elle se dit, si ma mère était venue ici, elle m'en aurait parlé, mon père aussi. Donc, elle sait pas pourquoi elle est là, elle comprend pas, en fait, comment elle a fait pour entrer dans cette école privée. Et elle va rapidement se rendre compte aussi qu'il existe au sein même de cette école ce qu'on appelle la Night School, donc qui est une école de la nuit, en gros, où ils sont là surtout pour déjouer les plans du méchant. Voilà. Mais Ali comprend au fur et à mesure que on lui cache beaucoup de choses et qu'elle ne sait pas à qui elle peut réellement faire confiance. Voilà, et donc elle va passer les premiers temps là-bas, donc je pense que c'est tout le mois d'août, avant la rentrée, donc tout le mois d'août, à se demander à qui elle peut faire confiance, qui elle peut croire, qui elle peut pas croire, etc., ce qui se passe réellement. Donc on va finir par découvrir dedans ce qui se passe à la fin. On va découvrir aussi la vérité sur la disparition de son frère, parce que ça on l'apprend dès le début. Son frère a disparu, je pense, 1 an plus tôt. Ce qui explique aussi son comportement de rebelle. Arrête de te moquer de moi, toi. Ouais, c'est ça. Et au début, je pensais que j'aimais pas trop, parce que j'avais eu du mal à accrocher. Mais vers la fin, en fait, quelques jours après, en fait, ça trottait encore dans ma tête. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'Ali va devenir, etc. Et c'est justement ça qui m'a donné envie de lire le tome 2, que j'achèterai quand j'en ai envie. Voilà. Donc,
Je lui ai quand même laissé la note que j'avais mis au début, même si elle lui convient plus tout à fait, j'avais mis. Donc je lui ai donné la note de 3,5 sur 5, bien que ouais, ça convient quand même, parce que j'ai mis tellement de temps à accrocher que je peux pas mettre plus. Donc ensuite, j'ai lu Drive Me to Love de Anne Sebastian, donc chez E.H. New Adult, où dans celui-là on va suivre donc Noah et Mélissa. Voilà, donc Mélissa qui vient d'arriver donc là dans la ville française pour rentrer à l'université. Elle a fait sa première année d'université à domicile. Et Noah, au début du roman, en fait, va la trouver sur un ponton. Sauf que lui, ben, enfin un ponton qui lui appartient du coup, sauf que lui, ben, elle vient d'enterrer ses parents et donc il n'a pas envie d'être très amical, surtout pas avec une inconnue. Donc il va la dégager, mais elle, dans un esprit de rébellion, elle va y revenir tous les jours de l'été jusqu'à la rentrée où elle va découvrir en fait qui est l'ours, comme elle l'appelle, qui est réellement l'ours. Et de là, lui en fait va tout faire pour apprendre à la connaître, sauf que ben, elle n'a pas vraiment envie parce que ben, c'est vraiment ce qu'on appelle un coureur de jupons. Et en plus de ça, sur le côté, ben, il fait des courses illégales et pour elle, ben, c'est toute la panoplie du bad boy en gros. Et elle n'a pas vraiment envie de se rapprocher de lui. Seulement, bon, elle va finir par craquer. Et les problèmes de Noah vont venir se mêler à sa vie et à celle de sa meilleure amie, donc Zora. Et leur causer beaucoup de problèmes. Mais Noah va être là pour arranger la situation. Alors j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé ça un peu long au début. Mais voilà. Mais j'ai bien aimé quand même. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors ensuite, j'ai lu donc Train d'enfer pour Ange Rouge, donc de Franck Tillier, dans ce double tome, donc qui comporte deux histoires, voilà. Ou dans ce premier tome, donc c'est le premier tome sur Franck Charcot, où on comprend rapidement que la femme de Franck est portée disparue depuis 6 mois. Et donc l'enquête qu'on va suivre dedans en fait, c'est une enquête d'un tueur en série, d'un tueur en série en gros, où en fait l'homme tue les femmes en fait, toujours de la même manière, attachées, etc. Et donc la première femme qui vont retrouver va être attachée, va avoir le tueur lui a enlevé les yeux pour les remettre dedans, pour les fixer sur un point. Mais on découvre aussi qu'il n'a pas couché avec avant de les tuer ou quoi. Il l'a juste tué pour le plaisir de tuer. Voilà. Et donc de là, on va entrer dans une enquête à plus ou moins longue, je dirais. Voilà, dans une enquête plus ou moins longue. Et on va entrer vraiment dans l'univers de Franck Charcot. Et autant vous dire que quand la révélation du tueur est arrivée, moi je suis restée sur le cul. Parce que je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment pas que ce serait lui. Enfin, cette personne-là, le tueur. Et franchement, je trouve que c'est vraiment cool pour une première enquête de Franck Charcot. Et je me dis en fait que j'aurais dû me lancer beaucoup plus tôt dans cette longue saga. Mais je pense qu'il y a beaucoup de double tomes. Il y a aussi un triple tome, donc il y a 3 tomes dedans. C'est un peu cher parce que c'est le prix d'un grand format du coup. Donc à voir. Mais franchement j'ai bien aimé découvrir Franck Charcot, son univers, son travail de policier. Avec une fin que je trouve cool. Mais qui n'en dit pas trop sur sa prochaine enquête. Donc sur Deuil de miel bien sûr, voilà. Et comme je ne lirai pas Deuil de miel tout de suite parce que je tiens à lire la première histoire de Lucie et Nebel avant, ça va rester encore au moins un bon mois dans ma pile à lire. Enfin du moins Deuil de miel va rester dans ma pile à lire. Et on verra ce que ça donne. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors ensuite j'ai lu The Score de Ellie Kennedy, où dedans, donc c'est le tome 3, j'ai dit le 4 mais non, c'est le tome 3 donc de sa saga Off Campus qui est publié en format poche chez Ego Roman. Voilà, donc dans celui-là, on va suivre Ali Hayes qui est la meilleure amie de Anna. Donc Anna qui est l'héroïne du tout premier tome donc, de cette saga, donc dans The Deal, voilà. Et Dean qui est l'un des meilleurs amis de Gareth. Voilà, mais il faut savoir que Dean est un mec à plan cul. Donc il n'a que des plans cul. Il se pose pas, il veut pas d'histoire d'amour, rien du tout. Et Ellie en fait vient juste de larguer son mec de longue date. Donc elle se sent un peu triste. Mais les plans cul c'est pas vraiment son truc non plus. Voilà.
Et mais pourtant, elle va comprendre qu'elle peut pas vraiment résister à Dean. Elle va essayer, après qu'ils aient couché ensemble une première fois, elle va essayer de le repousser parce qu'elle se sent mal en fait par rapport à ça, parce qu'elle se dit c'est pas moi, je suis pas une fille qui couche avec un mec le soir même de sa rupture en fait, bien que maintenant bien qu'elle soit célibataire, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais donc on va les suivre tout au long de la découverte, oui et non parce qu'ils se connaissent déjà, mais tout au long de leur histoire, si on peut dire ça comme ça, avec bien sûr Dean qui a des problèmes, Ali qui a des problèmes, mais les problèmes ne concernent pas des problèmes familiaux cette fois-ci. Et j'ai bien aimé, même si ça va, j'ai bien aimé, même si c'est pas un coup de cœur, c'est presque un coup de cœur, mais il y a certaines petites choses dedans qui m'ont dérangé, donc je peux pas vraiment dire que c'est un coup de cœur, mais j'ai franchement bien aimé le couple que forment Ali et Dean, voilà. Et ouais, on verra ce que donne le 4e tome. Et en fait, je viens de voir que le livre déteint, regardez. Le titre là déteint sur la page là. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Woody de Jake Ronover, donc le tome 5 de la saga Marketman, publié chez J'ai lu en format poche, où là, comme le dit le titre, on va suivre Woody avec Salem. Donc Woody a quitté le Texas avec le cœur brisé, voilà, parce que celle dont il était amoureuse ne ressent pas les mêmes sentiments vis-à-vis de lui, donc il arrive à Denver. Phil le prend sous son aile, lui montre comment comment tatouer, etc. Donc il va faire partie du salon Market. Et Salem en fait est la petite sœur, non, la grande sœur de celle dont il est amoureux en étant plus jeune, qui lui a brisé le cœur, voilà. Mais il lui en veut énormément, il en veut aussi beaucoup, parce que quand il avait 18 ans, il est parti et il a vécu ça comme un abandon. Voilà. Donc dedans, ils vont surtout devoir apprendre à se retrouver, à réapprendre à se connaître et surtout à oublier le passé. Là, sans compter que il y a des petits problèmes qui vont survenir. Je ne vais pas dire du côté de Salem parce que c'est dans leur entourage à eux deux en fait, vu que c'est la petite sœur de Salem qui va avoir des problèmes et Woody et Salem vont tout faire pour arranger la situation. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai vraiment bien aimé Woody, de découvrir enfin comment il est au fond de lui, de découvrir Salem, de voir leur alchimie en fait. Et ce tome 5 est clairement un coup de cœur. Donc je lui ai mis la note de 5 sur 5. Alors ensuite j'ai lu Le Prince déchu, donc qui est le tome 4 de la saga Les Héritiers d'Erin Watt, donc publié chez Hugo Roman, où donc dans ce tome 4 et dans le tome 5 aussi, mais que je n'ai toujours pas, on voit l'histoire, on voit Easton en fait, on va suivre Easton dans une de ses histoires et et donc la fille qui l'intéresse est Hartley, sauf que lui, il n'est pas du genre à se poser, il est plutôt du genre à une fille l'attire, il va tout faire pour coucher avec, sauf que Hartley est pas comme ça. Du coup, il va se repencher sur la seule chose qu'il est capable de faire, l'amitié. Seulement, il va se rendre compte qu'il va faire beaucoup de conneries qui vont amener à faire, comment dire, à briser un peu la vie d'Hartley, on va dire ça comme ça, et à la fin, disons que ça se passe pas très bien entre Easton et Hartley, bien que les seules choses qu'ils aient échangées pendant tout le roman, c'est quelques baisers, voilà. Donc bon, c'est pas énorme, mais ils sont pas en couple, ils sont meilleurs amis, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et donc on va découvrir aussi Hartley, comment elle est. On va découvrir un peu plus sur Easton, bien qu'on parle déjà beaucoup de lui dans les 3 premiers tomes, voilà. Mais je le trouve moins bien que la trilogie de base. Mais après, je pense qu'on peut pas faire mieux que l'histoire de Reed et Ella. Mais dans tous les cas, j'ai quand même bien aimé, donc j'ai mis la note de 4 sur 5. Alors ensuite, c'est un livre que j'ai lu en même temps que Woody et le Prince déchu, mais que j'ai terminé bien plus tard. Donc c'est
Le Monde de Narnia de C.S. Lewis, et en fait j'ai lu les 7 histoires à la suite. Alors bien sûr, mes histoires préférées sont celles qui ont été faites en film. Donc la deuxième, le lion, la sorcière blanche et la sorcière blanche. La sorcière blanche et l'armoire magique. La quatrième, le prince Caspian. Et la cinquième, l'Odyssée du passeur d'aurore. Voilà. Donc moi c'est celle-là que j'ai préférée. Alors il y avait beaucoup de détails dedans dont je me souvenais plus vraiment parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Voilà, il y a plus de 10 ans je pense que je l'ai lu. Donc il y a certains détails dont je me souvenais plus. Et la dernière histoire en fait je m'en souvenais plus du tout. Donc je me suis posé la question de est-ce que je l'ai lu à ce moment-là ou est-ce que je n'avais déjà plus le livre à ce moment-là, je sais plus. Parce que je m'en souvenais plus du tout de ce qui se passait dedans. Donc on va savoir qu'on va pas suivre que Lucy, Edmund, Peter et Suzanne. On va suivre aussi d'autres personnages qui vont intervenir dans le monde de Narnia. Donc les deux enfants qui vont permettre la création de Narnia. On va suivre beaucoup en fait qui ont été rois et reines, si on peut dire ça comme ça, de Narnia. Et c'est ta mère? C'est qui? Hein? Et donc ben, on va suivre donc, le début et la fin de Narnia. Voilà, et j'ai bien aimé. J'ai mis 5 sur 5 parce que je pense que plus bas je me sentirais mal. Mais c'est pas un coup de cœur pour autant. Puisque voilà, j'aime bien toutes les histoires. Mais les préférés restent quand même les 3 qui ont été faits en film. Voilà, et ben à voir plus tard ce que ça donnera. Bref, ben voilà, c'est tout. C'était tout pour ce petit bilan. Enfin, petit bilan. J'ai déjà plus que début de l'année, j'ai envie de dire. Je retrouve un rythme un peu, voilà. Et donc, ben, on se retrouve ben, dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.